Bonjour les sixièmes, aujourd'hui vous allez apprendre à calculer la longueur d'un cercle. Donc autrement dit, ici par exemple j'ai un cercle de rayon 3 cm. La longueur, ça veut dire, imaginez j'ai une ficelle tout au long de mon cercle ici, je détache la ficelle, et si je détache ici, je veux savoir la longueur de ficelle que j'ai utilisée. Donc vraiment la longueur qu'il y a quand je fais le tour. Donc voilà, soit on dit la longueur d'un cercle, on pourra aussi dire périmètre d'un cercle, mais vous étonnez pas, dans les exercices, on parle plutôt de longueur d'un cercle, étant donné que le périmètre d'un cercle, c'est pareil que la longueur du cercle. Voilà. Donc là, il va falloir apprendre une formule. La formule pour calculer la longueur d'un cercle, je vais vous la mettre ici. Donc mes grands L pour longueur, c'est 2 fois pi fois r. Alors, on en avait un petit peu parlé avant le confinement. Certains m'avaient dit, oh, pi, c'est égal à 3,14. En fait, 3,14, c'est une valeur approchée de pi. Pi, il a énormément de nombres après la virgule. Pour tout vous dire, encore à l'heure actuelle, on ne sait pas combien il y a de chiffres après la virgule. Donc c'est pour ça que vous, quand vous allez calculer avec le nombre pi, il va falloir le taper sur votre calculatrice. Donc, regardez ici, le nombre pi, là je l'ai entouré en rouge dans la première calculatrice, là. C'est en jaune, il y a le symbole pi qui est en jaune. Donc pour le faire, vous devez d'abord cliquer sur seconde. Regardez la deuxième calculatrice, en haut à gauche seconde. Et ensuite, vous cliquez sur la touche x10 avec un petit x là. Comme ça, normalement, ça va vous faire apparaître pi. Donc là, dans mon exemple, pour calculer la longueur de mon cercle, j'ai juste à appliquer la formule ici. Donc, je vais remplacer, donc pi c'est un nombre, on va le mettre sur la calculatrice, et je vais remplacer r par le rayon. Donc le rayon ici, c'est 3 cm. Donc la longueur de mon cercle, c'est 2 fois pi fois 3. Si vous tapez ça à la calculatrice, normalement, elle va vous écrire égal 6 pi. Voilà, regardez, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 fois 2, ça fait 6, et on a remis le nombre pi ici. Ça, on appelle ça la valeur exacte. Voilà. Si vous voulez la valeur approchée, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche SD de votre calculatrice. Et la calculatrice nous donne à peu près 18,8. Regardez, il y a plein de chiffres après la virgule. À chaque fois que vous allez multiplier par un nombre pi, forcément, vous allez devoir arrondir. Donc là, on va mettre la petite vague en haut et le égal en bas pour dire environ égal à 18,8 cm. D'accord, là, j'ai arrondi à un chiffre après la virgule. Du coup, là, c'est une valeur approchée. Donc, dans les exercices, quand on vous demande la valeur exacte, on donne celle-là, celle que la calculatrice nous donne tout de suite. Et si on vous demande la valeur approchée, on donne celle-ci en mettant SD pour avoir un résultat approché. Donc, ça veut dire que moi, là, si je déroule mon cercle, je vais avoir 18,8 cm. Imaginez, je fais tout le tour de mon cercle ici, je vais parcourir 18,8 cm. On refait un exemple. Là, j'ai un autre cercle. Donc, la formule, je vous l'ai remise ici. Attention, là, il y a un petit piège. Pour pouvoir calculer la longueur de ce cercle, il me faut le rayon. Regardez ici, 10 cm, c'est la longueur de là à là. Donc, ce n'est pas le rayon, c'est le diamètre. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas, pour appliquer la formule, il faut qu'on ait le rayon du cercle. Là, on ne l'a pas, donc on va devoir le calculer. Donc, le rayon, c'est égal à 10 divisé par 2, qui est égal à 5 cm. Et maintenant, je peux appliquer la formule. 2 fois pi fois le rayon qui vaut 5. Si vous tapez ça à la calculatrice, elle va vous donner 10 pi, c'est la valeur exacte. Et du coup, la valeur approchée, c'est de 31,4 cm. Donc, je vous le remets ici. Valeur exacte. Et ici, valeur approchée. Dans les exercices, vous allez être aussi amené à calculer les périmètres de ce genre de figure. Donc le périmètre, je vous rappelle, c'est le tour. Donc je vais devoir calculer ça plus ça. Donc la première partie ici, c'est facile. Regardez là, ça fait 4 cm et ici aussi. Donc pour calculer cette partie-là, ça va être facile. Maintenant, on va devoir calculer la partie là. Je remarque que ici, moi j'ai un demi-cercle. Regardez, si mon cercle était en entier, il serait comme ça. Donc je vais appliquer la formule ici.
Sauf que moi, si j'applique ma formule en prenant un rayon pour 4 cm, je vais avoir le cercle tout entier. Moi, comme je veux seulement la moitié du cercle, ben, en résultat, je vais devoir diviser par 2. Donc, on va calculer. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un seul calcul pour trouver le périmètre. On peut d'abord calculer la longueur. Et là, en indice, je mets demi-cercle. D'accord? Donc, c'est 2 fois pi fois le rayon. Ça, c'est le cercle en entier. Moi, je veux que la moitié, donc je divise par 2. On applique. 2 fois pi fois... Alors, le rayon de ce demi-cercle, hein, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous l'imaginer en entier. Du coup, s'il était en entier, le rayon, ce serait 4 cm. Fois 4, divisé par 2. On tape ça à la calculatrice. En valeur exacte, elle va nous donner 4 pi. Et en valeur approchée, ça fait 12,5 cm environ. Donc là, nous, on a calculé cette partie-là. Elle fait à peu près, elle fait 12,5 cm environ. Nous, pour calculer le périmètre de la figure, donc on a dit qu'on faisait cette partie, ce segment-là plus ça. Ce segment, il fait 4 fois 2, 8 cm. Plus la longueur ici, on l'a calculé, ça fait 12,5, qui nous donne 20,5 cm. Donc le périmètre de la figure est de 20,5 cm. On fait un dernier exemple ensemble et puis après vous passerez aux exercices. Moi je veux calculer le périmètre de cette figure. Donc le périmètre c'est le tour, donc ça, plus cette petite partie ici. Comme tout à l'heure, ce segment-là plus ce segment-là, ça va être facile à faire. Les deux font 5 cm, le codage me l'indique. Maintenant, ce qu'il va falloir que je calcule, c'est cette partie ici. Donc là, on se pose la question. Ce que c'est, alors c'est pas un demi-cercle cette fois-ci. Là, c'est un quart de cercle. Regardez, c'est juste une partie. Si le cercle est en entier, alors ça part un peu la caméra, hop, ça ferait comme ça. Donc comme tout à l'heure, ici, on va calculer la longueur du cercle en entier. Mais comme nous, on veut seulement un quart de ce cercle, je vais diviser ma longueur par 4. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on va faire en 2 étapes. On commence par la longueur du quart de cercle. Donc ça, c'est la longueur du cercle. Donc 2 fois pi fois le rayon divisé par 4. On remplace. Mon rayon ici, si mon cercle était en entier, il serait de 5 cm. Donc 2 fois pi fois 5 divisé par 4. On tape ça à la calculatrice et elle nous donne environ 7,8 cm. Donc c'est cette partie ici. On n'a plus qu'à calculer le périmètre de la figure. Donc 7,8. Donc ça c'est cette partie-là. Il manque celle-ci et celle-là. Les deux font 5. Donc plus 2 fois 5. Donc ça me fait 7,8 plus 10. Donc 17,8 cm. Allez, à vous de passer aux exercices.